Chaque année, l'État français dépense plus de 200 milliards d'euros pour aider les entreprises. 200 milliards. C'est 3 fois le budget de l'éducation, 5 fois le chômage, 11 fois les hôpitaux et 20 fois la justice. Et on va venir nous expliquer sur les plateaux télé que les vrais parasites sont les migrants, les étudiants et les chômeurs. Du coup, je me suis posé une question. Si 200 milliards vont aux entreprises tous les ans, qu'est-ce qui constitue cet argent? J'ai donc décidé de faire une série de plusieurs épisodes pour répondre à cette question. Avec la première pastille que voilà, pourquoi l'État fait-il cela? Pourquoi un président, qui est censé représenter l'intérêt général, décide de virer tous les ans plusieurs milliards d'euros directement dans les poches du CAC 40? Le CAC 40, pour ceux qui se poseraient la question, c'est le club très privé des 40 plus grandes boîtes de France, genre Sanofi, Total, LVMH, et même qui touchent des milliards d'aides alors qu'elles sont déjà blindées. Pour justifier cet état de fait, il y a deux grandes rhétoriques. La première, c'est la théorie du ruissellement. On aide les riches, ils investissent, ça crée des emplois, tout le monde en profite. Sauf que non, ça ne ruisselle pas. Ça remonte. En dividendes, en stock options, en rachat d'actions. La deuxième grande rhétorique qui est ressortie, c'est le chantage, tout simplement. Si on taxe les entreprises, elles vont se barrer. Sauf que c'est faux, elles restent pour plein de raisons. Une main-d'œuvre de qualité, un état stable, un accès à des infrastructures solides, un marché riche. La France est un paradis pour les multinationales. Les aides publiques, ça les fait pas rester. C'est juste un bonus pour eux, ils auraient fait la même chose sans. Même Macron, il y croit pas une seconde, hein. Il sait exactement ce qu'il fait. Parce que le vrai moteur de l'État, c'est le MEDEF. Le MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France. Alors en théorie, c'est pas du tout un parti politique, mais dans les faits, il publie un programme à chaque présidentielle dans lequel il dicte les réformes économiques, et l'État les applique à la lettre. L'ISF supprimé, la flat tax, la réforme de la retraite, la casse de l'assurance chômage, etc., etc. Le MEDEF n'a jamais été élu, mais c'est lui qui gouverne. Parce que Macron, il a été banquier chez Rothschild, qu'il dîne avec Bernard Arnault, et que ses conseillers sortent tous d'HEC ou de Sciences Po. Ce qui est rigolo, c'est qu'en apprenant ça, il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers l'extrême droite en pensant que ça va changer les choses, parce qu'ils se vendent comme des espèces de rebelles qui pensent aux intérêts du peuple avant le reste. Sauf que dans les faits, c'est de la poudre aux yeux. Le RN a voté contre la hausse du SMIC, contre la taxation des super-profits et contre la suppression des niches fiscales polluantes. Le RN, c'est le MEDEF, avec un drapeau bleu-blanc-rouge. Mais concrètement, où part tout cet argent? Dans l'épisode 2, on attaque la dissection et on va commencer avec l'un des plus gros scandales de France, le crédit d'impôt recherche. Un cadeau fiscal massif au nom pompeux qui ne finance presque aucune recherche. Allez, rendez-vous dans l'épisode 2. Bisous.